Bonjour à tous et bienvenue dans Solo avec Silo. Aujourd'hui, je reçois Urbain. Pas Urbain truc, non, Urbain l'humoriste. Urbain a un spectacle, c'est Urbain dit des trucs marrants. Et là, cette émission, c'est Solo avec Silo. Avec Urbain, on va dire des trucs marrants. Et c'est parti. Et t'as commencé par jouer en anglais. Oui, c'est ça. Parce que moi, le truc, c'est que ma meuf, elle est américaine. America. Donc, elle m'a toujours poussé à le faire. Et puis, vu qu'effectivement, le stand-up à la Louis C.K., j'en voyais pas trop en France, et puis que j'étais un connard de snob, je me suis dit, et puis j'avais peur aussi. Ouais. J'ai vu qu'il y avait des scènes, notamment une par Sébastien Marx, qui était animée en anglais et qu'on pouvait tenter. Je lui ai écrit un message, j'ai dit, je peux le faire. Et donc, ta première scène de stand-up C'était en anglais, ouais. Et comment ça s'est passé? C'est pareil, en fait. Enfin, si tu parles la langue, c'est pareil, quoi. C'est juste, voilà. Mais il n'y a pas une diff, moi j'ai jamais joué en anglais, donc... Bon, en fait, c'est sûr que si tu parles pas anglais, les gens qui font... Les gens qui vont, mais comment tu fais pour le faire en anglais? J'y arriverai jamais. Tu parles anglais? Non. Voilà, c'est tout. Si tu parles la langue, après, c'est juste pareil, quoi. Tu traduis? Ouais, et tu traduis. Et ça s'est passé cool. Et puis, la première fois, j'ai dit, voilà, c'est sûr. Je fais ça. Adrien Arnaud, qui m'a fait une mise dans le coup, m'a vu ce jour-là et m'a dit, moi, je fais aussi en français. Et tu devrais venir parce qu'on est 4. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, mais ça serait cool. Et puis c'était il y a 5-6 ans, et maintenant, la grande histoire du stand-up français, maintenant il y a des émissions de télé consacrées au stand-up français. C'est ce qu'on aime. Mais mon producteur, qui est aussi le boss de Topito, qui me suit depuis le début, il a tous les spectacles, écoute, et puis... big up à lui. Et big up à lui, énorme big up. Sans lui, je serais encore au chômage. Ouais. Il m'a permis de big up à tous les gens de Topito qui m'ont donné... ça a commencé par des articles marrants, puis des vidéos marrantes, et puis les scènes de stand-up. Donc, grâce à eux, je fais des trucs marrants depuis tout le temps. Donc, big up. On va reparler un peu du Topito. Et donc, voilà, on débriefe beaucoup avec lui. Et puis, je vois bien, je filme, j'écoute, et puis je vois bien ce qui marche pas. Il y a des trucs que j'aimerais... Vraiment, tu connais ces blagues qu'on adore, mais les gens te disent non. Et toi, tu dis, mais si. Et il fait, mais non. Et des fois, quand elle n'est pas là, tu la joues en cachette pour te faire plaisir, ça te l'a fait? Ouais, j'aimerais. Une fois, en fait, je crois que j'en veux le plus au public qui a rigolé sur cette blague une fois sur 10 et qui me permet de penser qu'un jour, elle sera drôle, alors que les autres... Donc, il y a des blagues auxquelles je m'accroche, que j'essaie d'enlever, mais... Donc, pour revenir un petit peu à tes débuts et... à ton arrivée jusqu'au Topito, parce qu'on n'a pas encore parlé du Topito. Topito, c'est l'un des gros sites français. Vous faites beaucoup... Site, chaîne YouTube, page Facebook... Plateau de stand-up, parce que vous avez maintenant le Topito Comedy Night, qui est au Santé Idéal, tous les mercredis. Et toi, c'est un peu une révision avant ton spectacle. Normalement, tu testes des trucs? Ouais, je teste des trucs. Alors en fait, moi, je suis le seul à y être tout le temps. C'est-à-dire que je présente et j'invite toujours 5 potes humoristes. Venez, c'est le mercredi. C'est pas cher à l'entrée. C'est cool, en plus. C'est cool, c'est un plateau, je suis fier. Ça fait 5 ans qu'il existe. Il a bougé. Avant, c'était tous les mois dans un bar gratuit. Maintenant, c'est dans une belle salle. C'est plein toutes les semaines. T'as un objectif pour ce plateau? Faire une grosse salle tous les 2-3 ans? On l'a déjà fait. On a déjà fait des Européens, on a déjà fait des... On aimerait bien faire une grosse salle une fois, mais en fait, moi, ce que j'aimerais bien, c'est de faire encore toutes les semaines, mais de monter. Bon, là, il y a quand même 110 personnes, ce qui est pour un plateau, tu peux pas faire beaucoup plus. Ouais, c'est clair. Après, ça devient un spectacle toutes les semaines, donc... Je sais pas, non, je suis bien là. C'est plein toutes les semaines, on a 110 personnes. Ça permet de rôder? Ça permet de rôder, ça permet de tester des trucs. Ce que j'aime bien, en fait, c'est que les gens, même les plus célèbres, quand ils veulent tester un spectacle, ils se disent, il y a plusieurs plateaux et Topito fait partie de cela et ça me rend très fier. Moi, il y a un côté droit qui m'intrigue beaucoup, c'est l'écriture. T'es une machine, t'as écrit pour Norman? J'ai écrit un peu pour Norman, un peu pour Tania, J'aimerais le faire d'autres. Sur scène ou aussi les vidéos, t'as fait? Les vidéos. Okay. Sur scène Norman, c'était les vidéos, Tania, un peu sur scène. Et puis après, j'avais tellement pas de temps. Et comment on s'adapte pour écrire des vidéos, je sais pas, pour Norman ou Tania? Comment ça fonctionne, un auteur? C'est libérateur, en fait, de se dire, moi, je peux pas dire ça. Mais ça m'arrive régulièrement. Des fois, je me dis, si j'étais grand et noir, je pourrais faire cette blague. Si j'étais une femme, je pourrais faire cette blague. Donc, toutes tes blagues que tu as pu faire pour les femmes, c'est Tania? Ouais. Ou après, il y a des blagues qui sont universelles, mais c'est vrai que c'est libérateur de se dire j'aimerais bien faire... C'est chiant d'être toi-même. En fait, quand tu écris du stand-up, c'est comme si tu écrivais une série,
mais t'es toujours le même perso, quoi. Un mec de 30 ans, blanc, qui... Enfin, je suis moi, quoi. Alors, j'aime bien être moi, attention, c'est génial. Mais à un moment, c'est vrai qu'écrire pour d'autres, c'est trop bien. Ça ouvre l'esprit. Ouais, mais ça te force. Et qu'est-ce que ça a pu t'apporter d'écrire pour Norman, au-delà de la thune? Bah, ouais, de la thune. Au-delà de la thune, attends, j'ai réfléchi. Norman, au-delà de la thune. Non, c'était très cool. C'était très cool écrire pour d'autres vidéos. Comment se passe une séance? Je kiffe Norman. T'écris dans ton coin ou vous êtes deux? Non, à deux. Très, Norman, il te prend une blague sur 100. D'accord. Faut pas être susceptible. En général. Il dit, non, mais ça c'est bien, mais non, ça c'est bien, non, voilà. Ça c'est mon plus gros problème d'écriture. C'est les gens qui refusent tes blagues. Non, ouais, c'est que j'ai un vrai problème avec la critique. Et je suis con en fait, parce que clairement, quand on écrit 10 blagues, il y en a une qui est correcte. Mais t'aurais envie, quand t'écris une blague, qu'elle passe toutes, et puis elle passe pas toutes. Voilà, c'est ce que j'essaie d'apprendre. En fait, il faut, conseil pour les gens qui veulent créer quoi que ce soit, il faut faire beaucoup pour virer 90%. Et garder 10%. En fait, on a tous en nous 10% de bons trucs. Notre vrai problème, c'est de garder les mauvais, en fait. Quand on se dit « Ah, mais comment Stephen King, il a pu écrire autant de bons livres ?» Parce qu'il en a écrit 100. Enfin, il y en a 100 qui sont parus, il en a écrit 1000, et puis il a... Faut jeter. Comme Jules, quoi. Jules, il fait... Jules ne jette rien. Jules, clairement, ne jette rien. Clic Sport, c'est toutes les semaines sur Clic TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Clic, Clic-Clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je me rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon, c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un de ces jours. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on ne lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Clic TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.